Fais-moi plaisir, sors Anna d'ici. Maria, Non, mais non, 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 attends, non, s'il te plaît, hein. Allez, va-t'en. Mais... Non, tu sors, s'il te plaît. Je ne sais pas réfléchi. Peut-être que tu as dit quelque chose qui a poussé Rwana à croire que tu t'intéressais à elle. Carlotta, après ce malentendu entre Rwana et moi, il n'y a plus jamais rien eu d'autre. La seule chose que j'ai faite, c'est de garder un œil sur sa grossesse. Bon, dans ce cas, l'autre explication, c'est que Rwana a trouvé un couple qui lui a proposé de l'argent, ou alors un homme avec qui elle peut élever son enfant. Non. Je ne crois pas qu'il y ait un autre couple. Mais je connais un homme qui l'accepterait, malgré la grossesse. David? Mauricio, écoute, je crois qu'on ferait mieux de s'éloigner de Rwana. Il y a des centaines d'enfants à adopter dans les orphelinats. Rwana n'est pas bien. Sa folie nous monte les uns contre les autres. Aujourd'hui, elle nous a accusés de meurtre, mon père et moi. Tu trouves ça bien? Écoute-moi, Carlotta. Mes soupçons concernant le meurtre de Rosa Andrade n'ont rien à voir avec Rwana. Mauricio, si tu penses ces choses, c'est parce que Rwana t'influence. Regarde-moi dans les yeux. Est-ce que tu me crois capable de demander à mon père de tuer quelqu'un pour moi, et qui plus est une femme enceinte? Bon, les gars, et si on parlait de choses plus intéressantes? Parce que j'ai besoin de savoir sur qui je peux compter, moi. Ouvrez vos oreilles. Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Hein? Allez, de quoi vous avez peur? Confiez-vous. On fait tous le même boulot, non? Hein? Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Quoi? Vous avez tué tellement de gens que vous savez même plus combien? En tout cas, moi, j'ai jamais tué personne. Moi non plus. Non, monsieur, on n'a jamais eu à liquider personne. Et pourquoi on vous mentirait? En revanche, en ce qui concerne Lily, c'est une autre histoire pour le coup. Vous me croirez pas, mais c'est elle qui a tué Piranha. Cette petite a un sacré caractère. C'est pas étonnant que madame la respecte et aussi qu'elle lui accorde toute sa confiance. À vrai dire, on dirait qu'il y a autre chose. Attention, soyez pas dupes. Ce business se fait dans le sang. Vous croyez qu'on attire les clients parce qu'on améliore la qualité de nos produits? Non, 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 non. On accapare le marché uniquement parce qu'on élimine la concurrence et pas autre chose. Ouais, ça c'est vrai, monsieur. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire profil bas plutôt, histoire d'éviter d'agacer trop la police, non? Oui, c'est sûr, tu vas pas sortir ton flingue et tirer sur tout ce qui bouge sans réfléchir. Bien sûr que non. Mais dans ce business, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Il faut tuer des gens. Ça fait un sacré bout de temps que je suis dans le business. Des années et des années. On est obligé de tuer. Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on va faire. Parce que si Mauricio sait que ton enfant est de lui, faut quand même garder à l'esprit que c'est un homme très riche et très puissant. Il ne prendra pas mon enfant. Je ne le laisserai pas faire. On en reparlera demain, d'accord? Allez, va te coucher. Je ne sais pas comment je vais pouvoir dormir. Tu peux compter sur moi. Tu sais, quoi que tu décides, je serai là pour toi. Oui, je sais, tonton. Quoi que tu décides? Et de quelle décision on parle, Rwana? Ne me mentez pas, je vous connais tous les deux. Est-ce que ça a un rapport avec la clinique ou l'infirmière ou le médecin qui est mort? Non, maman, je t'ai dit que je voulais tourner la page avec tout ça. Tout va bien, d'accord? Rwana, ma chérie, fais-moi confiance. Anna Maria, tu sais, on s'implique tous dans sa remise de diplôme, c'est quand même important. Et on pensait pas que ça arriverait. Oui, maman, écoute, je suis un peu fatiguée, je cherchais juste un peu de réconfort auprès de mon oncle. Je suis un peu jalouse maintenant. Allez, repose-toi bien, mon ange. Tout suit son cours dans cette maison.
Paco, qu'est-ce qui s'est passé avec la cargaison? Elle est arrivée il y a quelques heures, il décharge. Il n'y a pas eu de contretemps. Je serai là dans pas longtemps. Inspecteur, que puis-je pour vous? Excuse-moi de venir sans avoir appelé avant, Gabriel. Mais Anna Maria se faisait du souci pour toi. Je voulais m'assurer que tout allait bien. Eh bien, quelle délicate attention. Et Gabriel, il y a autre chose que j'aimerais savoir. Et c'est quoi? Avec Anna Maria, tu es sérieux? Ou est-ce que tout ça, c'est un caprice de petit riche qui joue au garçon humble et généreux, affectueux, romantique? J'y vais. Tenez. David, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais c'est David. Chérie, ne le laisse pas comme ça, sur le pas de la porte, on dirait un démarcheur. Non, il allait s'en aller, n'est-ce pas, David? Mais David, je croyais que tu devais récupérer les affaires pour sa remise de diplôme. Oui, c'est bien ça. Viens t'asseoir, mange quelque chose. Non, il va y aller. Laissez-le tranquille. Est-ce que vous pouvez être embêtantes toutes les deux? Ouais, c'est vrai. Vous allez l'effrayer. Dis donc, toi. David, n'insiste pas. Je te conseille de partir avant qu'il commence à mettre le nez là-dedans. Juana, tu es comme ça à cause de Jessica? Parce que je ne voudrais pas que ça nous éloigne. Mauvaise journée à tout le monde. J'adore quand tu te lèves de bon pied comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, Mauricio doit valider l'article sur la société de son beau-père. Mauricio est devenu fou? Ça fait longtemps. J'attends qu'il me donne le feu vert pour l'envoyer à l'imprimeur. D'ailleurs, il faut que tu m'aides à l'envoyer à quelques journalistes triés sur le volet. Il faut qu'ils aient toutes les informations. D'accord, tu me diras quand il sera prêt. Jessica, débarrasse-toi de ta mauvaise humeur. Il va falloir que tu sois sur le coup. Et David? David... Aucune idée. Non, je ne connais pas de David. Ah, encore lui, évidemment. Jessica, tu as intérêt à oublier l'existence de ce garçon. J'ai besoin que tu sois entièrement concentrée là-dessus. C'est une annonce importante. Écoute, ce que tu as entre les mains est une vraie bombe. Mais pour l'instant, pas un mot surtout. Ils oseront le publier. Tu connais Mauricio. C'est pas moi qui vais te dire comment il est. Apparemment, il aurait découvert que ma société de construction a surfacturé des prestations à la mairie. Et maintenant, il veut être la star du journalisme. Et il la bouclera pas malgré le fait que tu sois son beau-père? Tu sais bien que monsieur est le grand garant de la morale. Tu dois réagir, Rogelio. Je ne veux plus de scandale. Cet article va être la meilleure enquête de l'année. Ça va vraiment booster ta carrière journalistique. Le mérite revient à Mauricio. Il a toujours suspecté qu'il y avait un lien douteux entre la société de Monsieur Rivas et la mairie. Mais tu as blindé l'aspect juridique. Toutes les preuves sont là. L'article est en béton armé. Ils ne pourront rien faire contre ça. Ouais. Ça avance, la liste? J'y suis presque. À mon avis, il y a beaucoup de journalistes qui vont être surpris par la nouvelle. C'est sûr. Jessica, je veux des journalistes avec la plus grande crédibilité possible. Je ne veux pas qu'on voit ça comme une info sur des ragots de famille. Cette fois, je ne veux pas que Rogelio puisse s'en tirer. C'est validé par Mauricio? Non. Il doit passer pour autoriser la publication. Ensuite, je dois envoyer les premiers exemplaires. Une fois que Mauricio aura approuvé, on ne pourra plus revenir en arrière. Bonjour, Enriqueta. Mauricio, on t'attend. J'ai besoin que tu passes valider l'article au bureau. Tu sais, le papier de Vivi est le reportage de l'année, selon moi. Alors dépêche-toi. Tu sais quoi? J'arrive tout de suite au magazine, comme ça on pourra en parler. D'accord, à tout de suite. Ricardo? Oui, Ricardo? Mauricio, il faut absolument que je vous parle. C'est très urgent. Il s'agit de cette jeune fille de Juana. Juana? Pourquoi? L'enfant va bien? Il ne s'agit pas de sa santé. J'ai fait une découverte très importante, mais je ne peux rien vous dire au téléphone. Très bien. Alors, à plus tard. Tout va bien, mon amour? À qui tu parlais?
Je parlais à Enriqueta pour le nouveau reportage. Elle veut mon avis. Elle m'a demandé de passer au magazine. Je vais y aller. Ce doit être un numéro important pour qu'Enriqueta te demande ton opinion. Oui, en fait, écoute, il faut que je t'annonce que nous avons pris la décision de faire un reportage d'investigation sur une affaire de fraude à la mairie. Et la société Rivas s'est impliquée. Tu persistes avec ce truc sur mon père? Et maintenant tu l'accuses de corruption? Non, je n'ai rien dit de tel. C'est juste que la signature de ton père est sur tous les documents. Mais je suis sûr que c'est parce qu'il a confié cette tâche à quelqu'un de confiance, sans les avoir lus. Le magazine va si mal que vous en êtes à écrire des mensonges pour arriver à vendre votre numéro? Mauricio, mon père est un homme honnête. Vous n'avez pas autre chose à publier qui soit vrai? Mais non, Carlotta, il n'y a rien de personnel. Il se trouve que la société de construction a surfacturé du matériel. Mais si ton père n'a rien à voir dans tout ça, il n'aura rien contre cette enquête et il ne sera pas inquiété. Bien sûr que mon père n'a absolument rien à craindre. À part peut-être le fait que son gendre lui plante un couteau dans le dos. Mon père est honnête, Mauricio. Je sais qu'il n'a jamais ni volé, ni tué personne. Écoute, Carlotta, ce reportage sera publié, que tu le veuilles ou non. Parce que c'est le rôle du magazine, dire la vérité et dénoncer les mensonges. Peu importe d'où ils viennent. Je ne débarque pas chez vous en vous parlant de cette manière. Si je le faisais, vous me jetteriez sûrement en prison. J'ai pas raison? Beaucoup de gens abusent de leur pouvoir. Je suis désolé de l'avoir dit de cette façon. Mais que ce soit bien clair, Gabriel. Tu es trop jeune pour Anna Maria et vous venez de deux mondes qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Est-ce que vous voyez d'où je viens? Oui, oui, maintenant. Mais tu te lasseras et tu retourneras à ton monde d'argent et ta vie de château. Moi, je ne suis pas en train de m'amuser avec Anna Maria. Elle m'intéresse réellement. Ça, c'est vous qui le dites. Mais vous m'avez posé une question et je vais vous répondre. Oui, avec Anna Maria, je suis sérieux. Je ne m'amuse pas avec elle et ce n'est pas un caprice de petit riche comme vous le disiez. Tout va bien, Gabriel? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr que ça va? Mieux que jamais. On dirait pas. Il y a un problème? Je t'emmène quelque part? Tu es malade? Vous aimeriez, pas vrai? Ça vous plairait que je sois malade et que je meure. Ça simplifierait les choses pour Anna Maria. Mais non, comme vous le voyez, je suis en bonne santé, inspecteur. Non, non, je ne crois pas, Gabriel. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose a changé. Il y a quelques mois, tu n'étais pas du tout comme ça. Dis-moi ce qui se passe. Bonjour, ça va, madame? Qu'est-ce que tu fais là? Il est devenu fou. Tu t'imagines? Mauricio qui nous accuse, mon père et moi, d'avoir attaqué Rosa. Eh bien, décidément, cette histoire de bébé va vraiment finir par vous rendre fous tous les deux. Oui. Tout ça parce que quelqu'un est allé raconter à Mauricio ce que j'ai confié à mon père. Le fait que je ne voulais pas que ce bébé voie le jour, tu te rappelles? Je te l'avais dit. Je me demande bien comment Mauricio l'a su. Eh bien, je n'en sais rien, Carlotta. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les murs ont des oreilles. Et de nos jours, on ne peut même plus faire confiance aux femmes de ménage. Oui. Ni aux amis, Désirée. Même les plus proches. Non, non, je ne comprends pas, Carlotta. De quoi tu parles, voyons? Du fait que tu m'aies trahi, Désirée. Ne joue pas à ça, d'accord? Pourquoi tu as parlé de Rosa et de ma conversation avec mon père à Mauricio? Qu'est-ce qu'on attend pour lancer le tirage au juste? On attend que Mauricio vienne le valider. Il aurait dû faire ça hier soir. Oui, mais hier soir, il n'était pas fini. S'il ne part pas au tirage maintenant, il ne sera pas prêt à temps. Montre. Tiens, mais on ne peut pas lancer le tirage sans son accord. Il faut qu'il vienne le valider. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là, on l'attend. Sans l'accord de Mauricio, on ne publie pas.
David, je ne veux plus de problème. J'ai déjà assez de soucis comme ça et je ne veux pas me retrouver entre Non, vous. arrête, Juana, je n'aime que toi. Il faut absolument que tu comprennes ça. Toi, comprends-moi. Je crois que je vis le pire moment de ma vie depuis que je sais que je suis enceinte. Et mon monde est complètement sans dessus-dessous. C'est pour ça que tu voulais me parler hier soir? De quoi vous avez parlé avec Mauricio? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé et en même temps, il s'est passé tout. Écoute, ma grossesse est le résultat d'un malentendu. J'ai été inséminée par erreur parce que l'infirmière a confondu les dossiers médicaux. Elle m'a dit qui était le père de cet enfant. Oui, je connaissais la cause de ta grossesse. Mauricio me l'a dit. Donc le père, c'est qui, alors? Mauricio. C'est Mauricio, le père de l'enfant que j'attends. Je vais bien, inspecteur. Je vois pas de quoi vous parlez. Pourquoi vous n'allez pas résoudre des affaires plutôt... Anna-Maria en est une. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu, pour qu'on puisse avoir une discussion. Enfin, si on peut appeler ça une discussion. Qu'est-ce qui t'arrive, Gabriel? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es dans cet état-là? Dans quel état, hein? De quoi est-ce que vous parlez au juste? Dites-moi. Tout va bien, je vais très bien. Est-ce que par hasard, vous seriez pas en train d'inventer un truc que vous me mettriez sur le dos pour m'éloigner d'Anna-Maria, hein, inspecteur? Non, je n'invente rien du tout. Le seul qui invente des excuses ici, c'est toi. Et là, tu essaies justement de te cacher derrière une excuse. Tu as pris quelle drogue? Parce que tu as le comportement de quelqu'un qui est drogué, là, Gabriel. Qu'est-ce qui se passe? Un peu de respect. Respectez-moi, inspecteur. J'aurais jamais pensé que vous iriez aussi loin pour arriver à vos fins. Souvenez-vous de mon père. Non, c'est une histoire complètement différente. Comment ça? Différente en quoi? Raphaël Tovar est allé inventer que j'étais un trafiquant de drogue. Il m'a envoyé en prison grâce à un tissu de mensonges et maintenant vous débarquez chez moi et vous m'accusez d'être un toxico. Pourquoi? Pour m'enlever Anna-Maria? Tu sais quoi, Gabriel? Je vais pas continuer à perdre mon temps avec toi. Non, non, bien sûr que non. Vous allez courir auprès d'Anna-Maria pour tout lui raconter. J'aimerais bien, Gabriel. Mais je sais que tu comptes pour elle et qu'elle s'est entichée de toi, alors elle ne me croirait pas. Mais je vais te dire une bonne chose, Gabriel. Je sais que tu prends de la drogue, mais j'en ai rien à cirer. Tu peux mourir d'une overdose, mais ne t'avise pas de toucher à Anna-Maria dans cet état, sinon... Tu auras affaire à moi, et il ne sera pas question de prison. Tu es enceinte de Mauricio. Tu es enceinte de Mauricio. Oui, je sais que c'est fou, je le sais. Quand ils me l'ont dit, je n'y ai pas cru au début, mais c'est vrai. Quand on y pense, ça explique beaucoup de choses. Non mais attends, Juana, tu en es vraiment sûre? Oui. Carmen me l'a avoué. C'est l'infirmière qui a confondu les dossiers. L'un était le mien, l'autre celui de Rosa Andrade. Elle a donné le mien au mauvais médecin. Et comme mon médecin s'occupait d'un autre patient, tout s'est mélangé. Mais ils ont inséminé Rosa Andrade. Oui, je sais. Alors qu'est-ce que... Mais quand ils ont compris leur erreur, ils ont pris un autre échantillon de sperme de Mauricio et ils l'ont inséminé. Et ta famille, elle... Ils ne sont au courant de rien. Tu sais ce que ça signifie? Oui. Que tu es la femme qui vient d'exaucer le vœu le plus cher de Mauricio Vega. Devenir père. Oui, entrez. Entrez, Mauricio, asseyez-vous. Me voilà, Ricardo. Que vouliez-vous me dire au sujet de Juana? Avant toute chose, j'aurais une question importante à vous poser. Quelles sont vos relations avec cette jeune fille? Juana et moi, nous sommes amis. Elle travaille pour moi. Enfin, c'était le cas jusqu'à hier. Mauricio, je parlais plutôt de relations amoureuses. Si vous dites ça à cause des photos qui étaient dans la presse, eh bien oui. J'ai été un peu perdu et je l'ai embrassée. Mais elle et moi, on a réglé cette histoire, Ricardo. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous me parlez de Juana? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? J'ai découvert quelque chose qui est extrêmement délicat et je ne sais même pas par où commencer. Rendez-moi donc service. Ne tournez pas autour du pot. Après tout ce qui m'est arrivé, il n'y a plus rien qui pourrait me surprendre, je crois. Très bien. Alors, j'irai droit au but, Mauricio.
Il se trouve que vos soupçons étaient justifiés. Car Juana Pérez a été artificiellement inséminée avec vos échantillons. Attendez une petite minute. Vous venez de dire que Juana attend un enfant de moi? La chair de ma chair?